Le vrai dev perso, en fait, c'est ce que nous faisons avec le peu que nous avons. C'est la vie réelle. Ce n'est pas les motivations que vous allez voir sur Instagram. Tu vas dire, fais comme ça, cours. Comme moi, par exemple, une personne qui commence à vendre les oranges. Il commence à vendre les oranges. Il voit que les oranges ne passent pas. Il prend par exemple les mangues, il met sur son comptoir. Il prend les pommes de France, il met sur son comptoir. Il prend tout, il met à son comptoir. Mais cela va l'amener où? Moi, par exemple, j'avais cette attitude quoi. Lorsque moi, il voulait vendre, quand mon marché ne passait pas, je changeais de produit. Mon marché ne passait pas, je changeais de produit. Mais après, je me suis rendu compte que cela ne me menait à rien parce que de nombreuses personnes, il m'a rencontré un jour. Il voit qu'il vend les oranges. Après, il me dit que où sont les oranges? Il dit qu'il vend plus les oranges. Où sont les mangues? Il ne vend plus les mangues. Où sont les concombres? Il ne vend plus les concombres. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est parce qu'il m'était diversifié. Finalement, ce n'est pas dans quoi je faisais réellement. Alors, il veut dire par là, c'est que je dois focaliser sur une seule chose. Minimum pendant 3 mois. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Il faut focaliser sur un seul objectif. Un seul. Si tu fais par exemple la création de contenu autour du développement personnel, autour de l'entrepreneuriat ou bien du business en ligne, et encore à côté, c'est toi qui fais la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est carrément un domaine qu'il faut vraiment mettre du cœur, tant pour apprendre cela. Et il faut aussi être passionné par le domaine. Si tu n'es pas passionné par le domaine, t'assures que ça ne sert absolument à rien. Ne te focalise pas uniquement sur les choses qui ne vont pas t'aider. Focalise-toi uniquement sur les choses qui vont réellement te servir dans ta propre vie, t'apporter vraiment quelque chose de bien toi. Pas parce que tu manques d'argent, non. Je connais des personnes qui ont vendu pendant 5 ans la même marchandise. Pas parce qu'ils gagnent tout chaque jour, non. C'est concentré uniquement sur ça parce qu'ils connaissent les entrées, ils connaissent les sorties, ils connaissent comment monter, ils connaissent comment être flexible face au marché. Ça, c'est un conseil de base pour ces personnes qui veulent vraiment progresser. Apprendre à vendre, c'est pas seulement aller en route et se promener, aller et vendre, non. C'est différent de cela. Très différent de cela. On apprend à vendre dans les livres, on apprend à vendre dans les formations, on apprend à vendre à partir des meilleurs vendeurs. La base paie dans la rue, lorsque tu as fait des marchés là, tu vends plutôt à la porte, bonjour monsieur, c'est là. C'est une base déjà, mais c'est pas uniquement ça. La vente c'est très important. Ça, il y a des principes, il y a des bases, il y a un chemin à suivre. Comment commencer? Comment demander à ton prospect qu'il est prêt à passer à l'achat ou pas? Beaucoup de choses qui comptent à l'intérieur. Comment accueillir ton prospect? Comment commencer une discussion de vente? Comment la terminer? Comment être flexible? Comment la préparer? C'est très important. Tu vas voir de nombreuses personnes qui catapultent. Lorsqu'il tombe sur un prospect qui est vraiment pas vraiment de bonne humeur, il se dit que c'est carrément fini pour lui. C'est pas fini. Il y a des techniques et des façons à apprendre la personne, même si dans quelle situation, et de faire toujours une vente. Je connais d'ailleurs quelques peu de personnes qui ont pu le faire, peut-être par intuition ou bien par stratégie. C'est pour dire que c'est très important en fait. Vous allez peut-être voir ailleurs Macron, Donald Trump, qui fait les visuels, ils font les réels. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que celui qui maîtrise l'attention a le concours sur les êtres humains. Celui qui maîtrise l'attention a le concours des êtres humains. Vous devez apprendre à vous exprimer. Vous devez apprendre à vous exprimer. Vous devez apprendre à vous exprimer. Apprendre à s'exprimer, c'est quoi? C'est la respiration lorsque tu veux communiquer. Numéro 2, c'est le regard, la posture. Numéro 3, c'est les gestuels. Lorsque tu parles, tu l'as fait au moins des gestes. Parce que ce n'aura pas le même effet lorsque tu es en train de faire les gestes que lorsque tu parles sans faire des gestes. Et le numéro 4 aussi, c'est ton articulation. Tu dois prononcer au maximum des choses. Moi, à la base, j'étais un enfant bègue. Même placer 2 mots à 3 mots, c'était pas facile en fait. Et je le travaillais, je continue à travailler. Au départ, moi, il me disait qu'il ne devait jamais parler en public. Aujourd'hui, j'arrive au moins à me placer devant une caméra et parler. À écrire un script, à parler. À monter mon propre montage, à publier même. Pourtant, il y a cela quelques années, je n'arrivais même pas à mettre ma photo de profil sur mon compte de Facebook. Ma photo de profil. L'important, ce n'est pas comment tu vas le faire, mais lorsque ton pourquoi est tellement fort. Comment trouver ton pourquoi? Si par exemple tu as besoin de 100 000 francs d'ici la fin du mois, tu vas peut-être me dire c'est difficile, c'est compliqué, comment tu vas le faire? Mais si par exemple je dis que c'est pas tu es un enfant, c'est pas si tu as une personne sur qui tu comptes le plus, dans quelques minutes, si tu ne te lances pas, elle va décider. Est-ce que tu seras toujours à la même position? Je pense que tu ne seras pas toujours à la même position. Parce que tout simplement les choses ont complètement changé dans ta tête. Ce n'est plus une question de comment, c'est maintenant une question de pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire là maintenant? Tant que tu as compris que ta discipline vient de ton pourquoi. Et lorsque ta raison devient de plus en plus faible, ta discipline aussi devient de plus en plus faible. Et comment tu veux garder cette flamme à chaque fois? Écris ton objectif, écris ton pourquoi et lis-le régulièrement. Même si tu dis que tu n'as pas de la chance. Celui qui a de la chance n'a pas la chance et celui qui n'a pas de la chance a de la chance. Donc vice versa. C'est pas d'abord dans la tête, dans ton esprit. Et c'est tout simplement ce que je voulais partager avec toi. La solution c'est vous et rester toujours en vous. Un dernier peut devenir premier. N'oubliez jamais ça. Merci à vous. J'ai créé cette chaîne pour nous aider à avancer toujours de jour en jour, à progresser, à donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Alors je partage des conseils ici qui t'appuient au quotidien, des conseils qui m'aident vraiment dans mon quotidien. Mais le vrai développement personnel, comme le disait bien un mentor, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous connaissons, ni ce que nous lisons seulement, ni ce que nous acquérons comme connaissance.